Vous êtes favorable, vous, au cumul des mandats parlementaires et locaux? On a plusieurs questions d'ailleurs qui nous sont arrivées sur ce sujet. Par exemple, Juliane qui vous demande, est-ce qu'on peut être efficace dans chacun de ces mandats quand on est comme vous, maire et sénateur? Je suis favorable à, j'allais dire, la capacité qu'a un parlementaire d'exercer un mandat exécutif. C'est peut-être banal que je vais dire, mais l'expérience que je tire de ma vie de maire de Rambouillet au quotidien m'éclaire pour le Parlement. Et elle éclaire les décisions que je prends. L'expérience qui est la mienne au travers de la vie municipale, je pense qu'elle n'a pas été inutile, y compris pour des décisions qui n'ont pas été que des décisions partisanes. J'ai été le rapporteur, il y a longtemps déjà, du texte sur l'aménagement et le développement du territoire. Si je n'avais pas eu cette expérience d'élu local, enraciné sur le territoire, peut-être que je n'aurais pas pu avoir l'audace, y compris à l'époque, j'ai été battu, de proposer les chefs de file, qui devient le grand sujet aujourd'hui de la politique d'aménagement et de rééquilibrage du territoire pour désigner qui fait quoi. Parce qu'on a souvent reproché notre millefeuille. Et puis, j'allais dire, c'est l'électeur qui est juge. Et personnellement, j'ai été élu maire de Rambouillet en 83, sénateur en 1986. À chaque fois, j'ai été réélu dès le premier tour. Je ne dis pas ça pour dire que je suis bien ou meilleur. Je dis simplement que je pense que nul ne peut dire que je n'ai pas exercé mes deux mandats pleinement et totalement. La vraie question qui est posée, c'est la question des conflits d'intérêts. Et peut se poser des questions que je trouve légitimes. Est-ce que, et je le suis, est-ce qu'on peut continuer à être le président de la société HLM locale? Voilà une vraie question qui est posée. De la société d'économie mixte locale. C'est ce sur quoi on avait commencé à travailler, cher Michel Urvois, en 2010 au Sénat. D'ailleurs, dans un rapport de deux parlementaires, l'un s'appelait M. Frima, il était sénateur socialiste, l'autre était le président de la commission des lois, Jean Jacquiès, sénateur de Seine-et-Marne. Et on s'est posé la question des conflits d'intérêts. Et paradoxalement, dans le débat que je viens de suivre à l'Assemblée nationale sur la transparence, j'allais dire, on a eu un débat sur le patrimoine, on n'a pas eu un vrai débat sur les conflits d'intérêts. Et c'est donc sur ce sujet des conflits d'intérêts que je pense qu'il faut mettre les choses à plat. Non pas comme une suspicion, mais, j'allais dire, il y a un moment, un parlementaire, comme un maire, pour prendre ses décisions, doit être totalement libre. Et totalement libre, c'est-à-dire évitant les conflits d'intérêts. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet sur lequel je pense qu'il est assez simple. Moi, je considère qu'il n'est pas totalement normal d'exercer certains métiers qui vont entrer en certains métiers et certaines fonctions, si je comprends bien, y compris de représentation voilà. En tant qu'élu. D'accord. Donc il y a le cumul. Les propositions. Il y a le cumul visible, mais il y a surtout le conflit. Et il y a le cumul invisible. Ne croyez pas que ce sont parfois nos collègues qui n'exercent aucun autre mandat qui sont beaucoup plus présents. Un des problèmes de la présence au Parlement, d'abord, c'est l'organisation de nos débats. Sujet très important. On passe notre vie en commission, on a des débats longs. Il va falloir moderniser notre vie parlementaire. Je n'ai pas tout à fait réussi comme président du Sénat, malgré la réforme constitutionnelle, parce que c'est une révolution dans les têtes. Et en même temps, les représentations extérieures. J'avais fait une comptabilité effarante de l'emploi du temps de parlementaires qui sont pris dans des représentations extérieures, dans des tas d'organismes, au nom du Parlement, mais qui les empêchent parfois d'être présents au Parlement. Alors, question directe de Mick du 78. Êtes-vous candidat à votre succession à la mairie de Rambouillet? Eh ben, c'est une décision que je prendrai à la lumière du débat sur les cumuls des mandats. Si nos collègues adoptaient un texte sur le cumul, moi je dois pouvoir dire en vérité aux gens quelles seront les conséquences de ce texte en républicain que je suis. Donc j'attends de voir ce que sera ce texte. Texte qui s'appliquera a priori en 2017. Oui, mais pardonnez-moi, quand vous présentez une élection municipale, vous êtes obligé vous présentez pour la 6 ans, et moi je pense qu'il faut annoncer la couleur. Il se trouve que j'ai de la confiance des habitants de Rambouillet depuis 1983, une confiance d'ailleurs qui dépasse tous les clivages politiques, et je veux pouvoir continuer à regarder chacun. L'ancien président du Sénat que vous êtes accepterait de renoncer au Sénat pour se consacrer à Rambouillet. Ou alors prévoir à Rambouillet, parce qu'il y a aussi, vous savez, quand je vois qu'aujourd'hui je marie les enfants de ceux que j'ai mariés, malgré l'ouverture
de mon équipe, il y a peut-être aussi des moments où il faut réfléchir à l'avenir, parce que de toute façon, imaginons que j'opte pour 2017. Il va falloir préparer l'avenir. Et ça, je veux en parler avec les Rambolitains.